Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. J'ai été touché par une parole et par une attitude et j'aimerais bénir le Seigneur. Nous avons dans le livre de 2 Samuel chapitre 7 verset 2 une histoire extraordinaire, un témoignage extraordinaire de la part de quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à l'égard de Dieu. Et il dit dans cette parole à un prophète qu'on appelait Nathan, c'est David qui parle, il dit: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. À l'époque, c'était le luxe. Et il ajoute: et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Vous voyez? Et Nathan répondit au roi: va et fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. David formait le projet de bâtir une maison pour Dieu, pour que l'arche habite dans cette maison. Bien-aimé, Dieu n'habite pas dans l'arche, Dieu est au ciel. Mais David le savait, il savait que Dieu est esprit. Bien-aimé, David savait que Dieu est esprit et que l'arche de l'alliance n'était qu'un artefact. Il savait que l'arche de l'alliance n'était qu'un artefact et que Dieu qui manifestait cette puissance dans sa vie, il était au ciel, mais il se manifestait au travers de l'arche. Mais il savait que Dieu n'habitait pas dans l'arche. Mais il était touché, bien-aimé dans le Seigneur, parce que lui, il habitait dans une condition élevée. Il habitait dans un palais luxueux. Et il trouvait anormal que l'arche de l'Éternel, un simple artefact fait en bois d'acacia recouvert d'or, il était offusqué que l'arche soit placée dans une tente. Il trouvait que ce n'était pas digne de Dieu. Et regardez ce que Dieu vient lui dire par la suite. La Bible déclare au verset 7, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Dieu essaie de lui expliquer qu'il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Mais David le savait déjà. Et la question de Dieu est rhétorique parce que Dieu sait que David le sait. Vous voyez? Et il lui pose cette question seulement pour l'emmener quelque part. Il lui dit: je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Dieu, en disant ça, il sait qu'il n'habite pas dans l'arche. Mais il sait qu'il a consacré cette arche et que c'est devenu un artefact de la puissance de Dieu. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu a placés autour de nous qui sont des artefacts. Il y a des gens au travers desquels la puissance de Dieu se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez bien ce mystère. Bien-aimé, l'arche, ce n'était pas Dieu, mais le Seigneur se manifestait dans l'arche. Mais cette arche-là, ce n'était pas Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de la main d'un être humain. Dieu n'habite pas dans une boîte que l'on a consacrée, sur laquelle on a frotté un peu d'or et on a placé 2 chérubins de fonte qui se regardent et dont les ailes se joignent. Dieu n'habite pas dans cet élément. Mais c'est un élément consacré à Dieu. Et grâce à cette consécration, il y a un pouvoir qui est octroyé à cet élément. Et cet élément peut devenir une source de délivrance. Ils ont traversé le fleuve, ils ont traversé le Jourdain à sec parce qu'ils avaient l'arche de l'Alliance. Ils ont gagné des guerres à cause de la présence de l'arche de l'Alliance. On leur a demandé de faire le tour de Jéricho avec l'arche de l'Alliance. Et lorsqu'ils ont poussé les cris au 7e jour, les murs se sont écroulés. Alors l'arche de l'Alliance avait en elle une puissance extraordinaire à cause de la consécration de Dieu dans cette arche. Et d'après les enseignements que nous avons dans le Nouveau Testament, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne vit plus dans cette arche-là. Il habite dans des êtres humains comme toi et moi. Dieu habite dans des êtres humains parfois que nous injurions, des êtres humains que nous sous-estimons, des êtres humains que nous négligeons. Il habite dans ces êtres-là. Ça veut dire quoi? Que toi et moi, nous sommes devenus une arche vivante. Cette arche faite en bois d'acacia était le symbole de qui nous sommes devenus, toi et moi. C'est le symbole parfois de quelqu'un que tu fréquentes tous les jours. Et Dieu veut que tu aies vis-à-vis de cette personne les mêmes égards que les enfants d'Israël avaient vis-à-vis de l'arche. L'arche était sanctifiée. Si cette personne est sanctifiée, tu dois avoir des égards parce que Dieu vit dans cette personne.
Et Paul confirme que notre corps, c'est le temple de Dieu. À l'époque, c'était l'arche bien-aimée dans le Seigneur qui possédait cette puissance. Est-ce que David avait eu ce sentiment? David était un précurseur, c'était un pionnier. Il avait compris ce que même aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Il avait compris qu'il n'a pas besoin de voir Dieu, mais que ce que Dieu consacrait renfermait une puissance qui venait de Dieu et que ça faisait office de Dieu. Il avait compris le principe de l'ambassadeur. David avait compris ce principe. Alors, comme il a compris ça, il a eu cette intention. Dieu a dit à Nathan, va dire à David, mon serviteur, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, c'est-à-dire dans l'herbe, dans les matitis. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. Il rappelle à David tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Et il dit à David, au verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Et celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Il dit ça à David à cause de la pensée que David a eue. Il dit ça à David à cause du mystère que David a eu. Dieu savait qu'il n'allait jamais vivre dans ce temple que David voulait construire, qui fut construit ensuite par Salomon, parce que Dieu, à cause du passé de David, a dit, tu ne peux pas me bâtir une maison. Mais à cause de l'émotion qui avait animé David, Dieu a béni David. Il lui a dit des choses extraordinaires. David a été béni à un point qu'il n'aurait jamais imaginé. Dieu lui a dit, je vais te faire une maison en Israël. Quand on dit faire une maison, c'est-à-dire, il va affermir, il va te donner une réputation, il va t'élever et te donner un honneur. Tu seras cité parmi les dignitaires. Il a voulu construire une maison à Dieu. Dieu lui a construit une maison en retour. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ce mystère. Il y a un mystère caché derrière cette parole. Comprenons ce mystère, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu se manifeste au travers des éléments simples. Des fois, nous le cherchons loin pour rien. David savait valoriser la grandeur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il n'avait pas besoin de voir Dieu face à face pour valoriser cette grandeur. Il voyait un artefact dans lequel Dieu se manifestait. Et il a voulu manifester la gratitude qu'il avait vis-à-vis de son Dieu qu'il avait élevé. Il a voulu appliquer cette gratitude sur l'artefact. Il savait qu'on manifestait cette bonté sur l'artefact, il manifesterait cette bonté à Dieu. Bien-aimé, si tu vois quelqu'un en face de toi, ne le maltraite pas, ne le considère pas comme un moins que rien, parce que cette personne, parfois Dieu est dans sa vie, et cette personne peut devenir une source de bénédiction pour toi. Le bien que tu feras à cette personne, aussi insignifiant soit-il, c'est à Dieu que tu le feras. Et le Christ est venu nous expliquer ce mystère que beaucoup d'entre nous jusqu'à aujourd'hui nous ne comprenons pas. On dit qu'on aime Dieu, mais on est incapable d'aimer celui qui est en face de nous. On veut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais on est incapable d'assister un frère qui est dans le besoin. Mais ton frère, c'est Dieu, parce que Dieu habite en lui. Ton frère, même si tu ne vois pas Dieu, à cause de ton frère, tu peux voir des actions de Dieu. Tu peux entendre Dieu parler par la voix d'une personne. Une personne comme toi. Cette personne te parle, mais toi tu entends Dieu derrière les paroles de cette personne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette personne parle de la part de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu n'as pas besoin que Dieu vienne te parler face à face. Il peut parler au travers d'un frère qui est né avec toi. Il peut parler au travers d'un enfant que tu as mis au monde. Mais toutefois, tu reconnaîtras, quand tu écouteras, que c'est Dieu qui est en train de me parler. Tu peux voir les actions ou la bonté de Dieu à travers un voisin qui te fait du bien, qui sauve la vie à ton enfant. Dieu n'est pas descendu directement, mais il a utilisé ce voisin pour te délivrer. Reconnais que Dieu agit derrière les gens. Dieu agit derrière nos semblables. Respecte celui que tu vois. Crains Dieu derrière celui que tu vois. Parce que Dieu agit derrière un être humain bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tes bonnes actions béniront tes enfants. Salomon n'était pas encore né, mais Dieu l'avait déjà béni. Salomon n'était pas né, mais Dieu le connaissait. Jérémie chapitre 1 verset 5. Dieu te connaît avant que tu sois manifesté. Mais Salomon n'était même pas encore sur terre. Dieu a dit à David, celui qui sortira de toi, c'est celui-là qui bâtira ce temple. Dieu savait qu'il s'appellerait Salomon. Dieu savait que cet enfant serait consacré. Dieu a béni Salomon à cause des actions de David. Voyez, ce que tu fais aujourd'hui, le bien que tu vas faire à quelqu'un, Dieu bénira tes enfants à cause de ce bien. Aide celui qui est à côté de toi qui n'a rien. Honore les préceptes de Dieu. Rends service aux gens. À celui qui te demande un service, rends-lui service. Lorsque tu vois une autorité que Dieu a instituée, sois soumis à cette autorité. Si quelque chose est dû à cette autorité, rends à cette autorité ce qui lui est dû, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te bénira pour ça.
toutes ces choses ont été établies par Dieu. Dieu a béni Salomon. Il avait prédestiné à régner alors qu'il n'était même pas né, bien-aimé dans le Seigneur, à cause des actions de son Père. Dieu recherche des personnes. Ce n'est pas ceux qui parlent de la part de Dieu et qui ne disent rien ou qui ne font pas ce que Dieu attend. Mais il recherche des gens qui ont compris ce que David avait compris. David avait pour plan de bâtir un temple pour un morceau, un coffret de bois. Mais il savait que c'était Dieu qui avait béni ce coffret et qui se manifestait dans ce coffret. Et aujourd'hui, un coffret, c'est pour manifester l'éphémérité de la vie. L'éphémérité de ma vie, de ta vie, de la vie de ton voisin. Parce que nous allons mourir. Voilà pourquoi c'était juste un petit coffret. Mais Dieu est éternel. L'esprit qui animait cette arche-là était éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, l'arche, c'est devenu toi et moi. Il y a des arches vivantes que Dieu utilise, qui bénissent les gens, derrière lesquelles vous pouvez voir l'action de Dieu, vous pouvez entendre des paroles de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'être humain, Dieu se manifeste en lui, bien-aimé. Bien-aimé, la leçon que je tire de cet enseignement, que je tire de cette parole, c'est celle de savoir reconnaître Dieu, de savoir apercevoir Dieu derrière mon semblable. Savoir voir Dieu derrière quelque chose qui est insignifiant, une chose qui n'a vraiment pas de valeur, une chose qui ne peut pas durer éternellement. Et David avait reconnu derrière l'arche la présence de Dieu. Et la Bible dit que le roi qu'il était, il s'est mis à danser, il s'est dévêtu. Et sa femme l'a méprisé ce jour-là. Il y a des gens qui font du bien autour d'eux. Et d'autres personnes, parfois même des parents qui sont dans votre maison, ne comprennent pas votre attitude. Ils vous méprisent, ils vous traitent d'ignorants parce que vous aidez les autres, parce que vous assistez des gens, parce que vous soutenez des œuvres. Ils vous méprisent. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que à la fin de ce verset, à la fin du chapitre, « Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Parce qu'elle avait méprisé celui qui voyait Dieu derrière une chose insignifiante. Dieu avait emmené la stérilité dans sa vie. Et la stérilité, ce n'est pas seulement le fait de ne pas procréer. La stérilité peut s'abattre sur beaucoup d'aspects de la vie d'une personne. Seulement parce qu'une personne a méprisé Dieu qui s'illustre derrière quelque chose que l'on peut sous-estimer. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez de ceux-là qui font des folies pour Dieu. Soyez de ceux-là qui voient Dieu au travers d'une chose insignifiante, comme David, au travers d'une simple planche, il a vu Dieu, bien-aimé. Il s'est conduit comme si Dieu était réellement devant lui. Soyez de ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissez l'Éternel au travers des gens que vous avez en face de vous. Soutenez, supportez les pauvres, assistez les gens et Dieu vous bénira. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.